amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris de l'année 2020, mais les favoris à tout petit prix. Donc si ça vous intéresse, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors cette année, je pense qu'on a eu l'occasion de faire pas mal de super belles découvertes à tout petit prix. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que je pense qu'aucune d'entre nous n'a envie de rester ici pendant 3 heures à parler de favoris make-up, même si on adore le make-up à un moment donné, il y a des limites à tout, hein. Je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus. Je vais commencer tout simplement par la catégorie teint. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Si j'y arrive, j'espère que je n'ai pas oublié certains produits dans certaines catégories, mais si c'est le cas, vous m'excuserez. Et de toute façon, n'hésitez surtout pas à aller compléter la liste de ces produits favoris à tout petit prix dans les commentaires. Comme d'habitude, je serai ravie de vous lire et de lire quels ont été vos produits favoris à tout petit prix cette année. Je vais commencer du coup par les fonds de teint. Dans les fonds de teint, je n'ai qu'un seul produit vraiment à mentionner pour cette année. Il s'agit du fond de teint de chez Sephora Collection dans la gamme Care. C'est le fond de teint éclat naturel et hydratation 10 heures. J'adore ce fond de teint-ci. C'est un fond de teint à fini lumineux, un fond de teint à fini éclatant mais qui se fond tellement bien à la peau, qui est vraiment imperceptible une fois que vous l'avez sur la peau. C'est pas un fond de teint matifiant, mais je trouve que pendant la période hivernale du coup il est vraiment parfait. Je l'adore, pour moi c'est mon fond de teint favori à tout petit prix de cette année parce que je le porte vraiment très régulièrement. Comme je vous disais, un effet très naturel sur la peau mais avec quand même une bonne couvrance, une très bonne tenue, et vraiment celui-ci en plus il a une bonne composition. Donc je sais pas ce qu'on pourrait demander de plus. Je n'ai pas de fond de teint par contre matifiant à petit prix à vous présenter, tout simplement parce que je n'en ai testé aucun qui me correspondait cette année. Donc si jamais vous avez des recommandations à me faire, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Je sais que certains d'entre vous m'ont recommandé le fond de teint de chez Catrice là, le HD quelque chose, donc il faudra que je me penche sur la question. C'est la même chose en ce qui concerne les anti-cernes. Je n'ai aucun anti-cerne à petit prix à vous recommander qui allie à la fois la couvrance, l'effet un petit peu naturel, un petit peu lumineux et une bonne tenue sur la durée. Donc si jamais c'est pareil, vous avez des recommandations à me faire en anti-cerne qui répond un petit peu à tous ces critères, j'attends de vous lire dans les commentaires pour que je puisse tester ça le plus rapidement possible. Donc maintenant je vais juste passer à la catégorie des poudres pour le teint, les poudres de finition. Alors les deux poudres, j'ai deux poudres à vous présenter, une avec un fini matifiant et l'autre avec un fini lumineux. Je vais commencer par la poudre avec un fini un petit peu plus lumineux. C'est la dernière poudre qu'a sorti Kiko dans la collection limitée Holiday James. Je vous mets cette poudre aussi dans cette vidéo parce qu'au moment où je la filme, la collection Holiday James est encore disponible, et je pense qu'au moment où la plupart d'entre vous verront cette vidéo, cette collection est encore disponible. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus si vous aimez ce genre de poudre de finition avec un effet un petit peu lumineux, un effet un petit peu éclatant qui vous donne le teint éclatant mais complètement imperceptible, extrêmement fine, elle est limite crémeuse. Moi cette poudre-ci, elle a remplacé énormément de mes autres poudres que je pouvais avoir tendance à utiliser, notamment celle de Hourglass, que je trouve que c'est une option qui fait du très bon travail et à tout petit prix. Mais sachez que si au moment où vous regardez cette vidéo, la collection Holiday James n'est plus disponible, vous avez un équivalent, c'est peut-être pas exactement la même chose, mais c'est plus ou moins la même chose, c'est aussi chez Kiko, et il s'agit des poudres radiantes, Radiant Baking Powder. Je vous mettrai les liens dans la description si ça vous intéresse, mais en tout cas voilà, cette poudre aussi, énorme favori. Et on a une version un petit peu plus matifiante, il s'agit de la poudre de chez Sephora Beauty Amplifier, poudre lissante éclat, et c'est tout. Je sais pas qu'est-ce que je cherchais de plus, c'est déjà pas mal pour une seule poudre. Cette poudre-ci, il me semble que je vous en ai pas mal parlé sur ma chaîne, c'est une poudre que j'adore vraiment, qui est très fine, qui vient vraiment bien remplir son boulot de vous lisser le teint et de vous apporter de l'éclat. C'est vraiment l'effet qu'elle fait, elle vient un petit peu lisser les ridules, elle vient un petit peu vous lisser le grain de peau, donc vraiment une excellente petite poudre, très fine, complètement imperceptible, aucun effet de matière quand vous l'appliquez. Je trouve aussi qu'elle fait quand même un bon boulot pour venir un petit peu matifier le teint, alors peut-être pas sur la durée, peut-être pas indéfiniment. De toute façon c'est ce que je vous dis avec la plupart des poudres matifiantes, c'est juste de la poudre, c'est pas de la magie, donc au bout d'un moment votre peau, si elle est grasse, elle va quand même continuer à produire de l'huile dans la journée. À un moment donné les actifs un petit peu matifiants ça va s'estomper, donc il faudra remettre un petit coup de poudre. Mais cette poudre-ci, tout petit prix, est vraiment pour moi elle est tout aussi bonne que d'autres poudres équivalentes qui sont censées faire la même chose, qui ont un petit peu le même fini dans des marques bien plus chères. Donc pourquoi chercher plus cher quand on a ça? Je vais passer à la catégorie des bronzers, et pour les bronzers je n'ai pas réussi à me limiter à un ou deux produits, donc j'en ai 4 à vous présenter, mais c'est 4 bronzers à tout petit prix, donc au final c'est pas si grave que ça. On est d'accord? On est d'accord. Je pense qu'on est d'accord. Le premier bronzer qui pour moi est un favori ultime à petit prix, c'est un bronzer de chez Kiko. C'est le bronzer marbré en fait de chez Kiko. Alors je vous montre celui-ci parce que c'est celui que je possède, mais sachez qu'il ressort à quasiment une collection sur 2 dans les éditions limitées de chez Kiko. Ça je vous en parle tout le temps et je vous le dis tout le temps à chaque fois, je vous le dis que c'est mon bronzer pour le quotidien. Dès que j'ai pas envie de trop me casser la tête et que je veux avoir un bronzer avec lequel je serai sûre d'avoir le bon dosage entre la pigmentation, la facilité d'application, la facilité d'estompage, je me
me retourne vers celui-ci, c'est aussi un bronzer qui n'est pas mat mais qui n'est pas lumineux non plus, il est un petit peu entre les deux, c'est un petit peu un bronzer satiné, donc du coup il ne vient pas non plus complètement vous ternir le teint, ni complètement vous rendre votre teint trop lumineux, il est pile poil entre les deux, il est absolument parfait celui-ci, et enfin franchement, si je n'avais qu'un seul bronzer et que je n'avais que celui-ci, je pense que je serais quand même contente, parce que vraiment ça, je pourrais utiliser ça tous les jours sans m'en lasser, et il est tellement parfait ce bronzer-ci, donc obligé de vous le mentionner dans cette vidéo-ci où je récapitule mes favoris de l'année, parce que de toute façon vous le savez, je vous le présente très souvent dans plusieurs vidéos favoris, donc celui-ci, vous en doutiez peut-être. Ensuite, une découverte que j'ai fait cette année, c'est un bronzer de chez Revlon dans la gamme Skin Lights. Alors celui-ci, alors déjà je vais vous dire la teinte, celui-ci c'est le 115 Sunkissed Beam et celui-ci ça a été une énorme surprise. Ça a été une énorme surprise dans le sens que c'est un bronzer qui me rappelle énormément les bronzers de chez Nabla qui sont sortis cette année. C'est vraiment très similaire, mais ceux-ci sont sortis bien avant que ceux de chez Nabla, donc c'est pas du tout un dupe, mais pour moi c'est vraiment très ressemblant et je l'aime beaucoup pour ça. Donc déjà j'apprécie énormément la couleur. La formulation, c'est ce qui fait un petit peu sa particularité, c'est une formulation un petit peu cuite, un petit peu façon gelée cuite, enfin c'est vraiment une formulation qui est top quand on veut avoir un résultat extrêmement naturel. Avec ce produit-ci, quand vous l'appliquez, vous n'avez absolument pas l'impression d'avoir de la poudre sur la peau, en fait c'est comme s'il n'y avait pas de matière, en fait c'est comme si ça venait juste vous déposer un voile de bonne mine sans aucune matière, et ça c'est assez dingue pour un bronzer à petit prix. J'aime beaucoup ce genre d'effet là, c'est vraiment très naturel, c'est pas du tout fait par contre pour avoir un effet très structuré, un bronzer un petit peu plus visible, un petit peu plus instagrammable, c'est pas fait pour ça, ça c'est vraiment juste pour avoir un voile de bronzage tellement fondu à la peau qu'on n'arrive même pas à se rendre compte que ça vient de ça et que ça vient pas de votre peau elle-même. Donc ça, excellent petit produit à petit prix, c'était obligé qu'il rejoigne ma vidéo favori de l'année. Ensuite, un bronzer que j'ai aussi découvert cette année, qui est aussi sorti cette année il me semble, c'est un bronzer de chez Colourpop, c'était la collection Coconut qui était sortie avec la palette Going Coconut, il me semble qu'elle s'appelait. C'est la teinte Talk to the Palm et c'est un bronzer que j'adore. Ce bronzer-ci, je l'adore, c'est pareil, ça fait partie de mes bronzers préférés, toutes marques confondues, qu'on parle des petits prix ou qu'on parle des prix plus élevés, plus milieu, haut de gamme, voire luxe. J'adore sa teinte, c'est un bronzer neutre chaud qui est absolument parfait sur une carnation comme la mienne. J'aime beaucoup le fait que ce soit un bronzer qui soit assez pigmenté, donc c'est pas un bronzer que vous avez besoin de venir intensifier pendant 50 ans, donc pour les matins pressés, ça c'est vraiment parfait. C'est des bronzers, par contre c'est un bronzer qui est un petit peu poudreux, c'est le cas de la plupart des produits teints de chez Colourpop, c'est des choses un petit peu poudreuses, donc c'est le genre de produit, il faut faire un petit peu attention quand vous les prélevez, faut pas venir tourner dans le pan, vous avez juste besoin de tapoter et c'est bon. De toute façon c'est souvent la contrepartie quand vous avez des produits très pigmentés, c'est que souvent ils sont poudreux. Mais voilà, pour les personnes qui comme moi ont la main légère mais aiment avoir de la pigmentation très rapidement, ça c'est parfait, la couleur est parfaite, la facilité d'estompage de ce truc là est assez dingue, honnêtement ça c'est un excellent petit bronzer à tout petit prix. Et le dernier bronzer du coup qui fait partie de mes favoris de l'année 2020, il s'agit d'une poudre de chez Kiko qui n'est pas faite à la base pour être un bronzer, d'ailleurs c'est un petit peu le pendant de la poudre dont je vous parlais de la collection Holiday Gems, c'est un petit peu la même chose mais en version peut-être un petit peu plus, un petit peu moins crémeuse, peut-être légèrement moins fine je trouve ce truc-ci, mais cette poudre-ci moi je la possède dans la teinte 06 pour l'utiliser en tant que bronzer suite à une vidéo qu'avait faite la youtubeuse Cathy D, make-up artiste, où elle suggérait d'utiliser ce truc-ci en tant que bronzer et que ça serait un excellent dupe du bronzer, le Airbrush Bronzer de chez Charlotte Tilbury. J'en suis dingue de ce truc-ci, j'adore vraiment la façon qu'il a de se fondre à la peau, c'est pas le même effet que celui-ci, parce que celui-ci, vous voyez que c'est de la poudre, mais de la poudre qui fond dans la peau, alors que celui-ci, vous avez vraiment l'impression qu'il n'y a aucune matière, vous voyez juste apparaître votre bronzage sans matière. C'est ce genre de formulation qui font ça, je me demandez pas par quel genre de magie c'est possible, mais c'est possible. En tout cas, celui-ci, voilà, vous voyez que c'est une poudre qui se fond littéralement dans votre peau, qui s'estompe extrêmement facilement. J'aime beaucoup la couleur pour avoir quelque chose, un rendu vraiment très naturel. Cette couleur-ci est vraiment parfaite. Ensuite, on va parler des blushs. Et les blushs, c'est pareil, c'était littéralement impossible de me limiter à un ou deux. C'était déjà pas possible pour les bronzers, mais vous imaginez que c'était encore moins possible pour les blushs. Donc j'en ai plusieurs à vous montrer, mais c'est tous des produits à tout petit prix qui sont vraiment excellents, qui sont d'excellente qualité, qui sont aussi bons, voire meilleurs que des produits bien plus chers. Donc je suis obligée de vous en parler si jamais ça vous intéresse et que vous
vous avez envie de mettre la main dessus. Je vais commencer par, je pense, l'une de mes plus belles surprises de l'année 2020. Il s'agit des blushs de chez Beauty Bay. Ces blushs-ci, c'est une énorme surprise dans le sens où quand je les ai commandés, j'en attendais vraiment, enfin quand je l'ai, parce que quand je n'ai qu'une seule teinte, quand je l'ai commandé, je n'en attendais vraiment quasiment rien. Et quand je l'ai reçu au premier swatch, j'ai compris que on avait affaire à, je pense, une petite pépite. Parce que ce blush-ci, alors c'est un blush, moi j'ai la teinte corale. Déjà la couleur est vraiment magnifique, c'est un espèce d'orangé un petit peu plus soutenu que les orangés vifs, les orangés pêche qu'on a l'habitude de voir. Donc déjà j'adore la couleur et je trouve que c'est pareil. La couleur peut avoir l'air assez basique, mais je trouve que non, c'est pas spécialement non plus le genre de couleur qu'on a énormément l'habitude de retrouver facilement dans d'autres marques. J'aime aussi énormément le fait que c'est un blush qui soit à effet mat, mais qui soit très légèrement satiné. Donc il vient pas non plus complètement vous ternir le teint quand vous l'appliquez, il va pas vous donner cet effet poudre, ça va dégager une très subtile luminosité qui va faire en sorte que du coup ça a vraiment le plus bel effet bonne mine, aussi bien par la couleur que par l'effet qu'il va avoir sur la joue. Et j'ai aussi été bluffée par sa formulation parce que du coup voilà, c'est une poudre qui s'applique vraiment très bien, c'est pigmenté juste ce qu'il faut, comme je vous disais, enfin si vous êtes comme moi, vous êtes du genre à avoir la main légère mais aimez avoir quand même de la pigmentation, ce blush-ci il est vraiment parfait pour ça. Il s'estompe impeccablement bien sur les joues et vous n'avez pas cet effet de matière, cet effet de poudre quand vous l'appliquez, donc vraiment ça a une excellente surprise à laquelle, comme je vous disais, je m'attendais pas du tout au moment où je m'en suis procuré un. Autre blush que j'ai adoré cette année, c'est un blush de chez Colourpop dans la collection Disney Designer. Celui-ci je vais vous en parler très rapidement parce que je suis plus trop sûre que cette collection là soit encore disponible sur le site de Colourpop. Celui-ci c'était la teinte Kissing a Frog et celui-ci si je le mets en favori c'est vraiment pour sa teinte. C'est une couleur qui est entre le bois de rose, entre le marronné, entre le rosé, entre l'abricoté. Ça contient une petite pointe de brique à l'intérieur, c'est vraiment une couleur qui est assez indescriptible. C'est une couleur magnifique qui apparemment serait un dupe d'une des teintes de blush de chez Patrick Ta. Vous voyez les tout premiers blushs qu'il a sortis en formulation poudre, apparemment cette teinte-ci serait un dupe mais en beaucoup plus pigmenté que les blushs de chez Patrick Ta, donc moi ça j'adore. Comme je vous disais, la pigmentation de ces trucs-ci, des produits teints de chez Colourpop, elle est vraiment impeccable. C'est un petit peu poudreux dans le pan, mais c'est parce que c'est très pigmenté, mais ça s'applique, ça s'estompe et ça se fond vraiment très facilement. Et cette couleur-ci c'est vraiment un énorme coup de cœur en termes de teinte, en termes de fini, en termes de tout ce que vous voulez. Ça a été vraiment l'un de mes blushs préférés de l'année et ça tombe bien parce que c'est un blush à tout petit prix, donc on est ravis. Un autre blush que j'ai adoré cette année, c'est un blush de chez Physicians Formula, c'est dans la gamme des Butter Blush et celui-ci c'est la teinte Copacabana et celui-ci c'est pareil, je l'adore en termes de teinte, ça me fait un petit peu penser à la teinte Kissing a Frog. C'est pas tout à fait la même chose mais un petit peu quand même, donc on a compris le genre de teinte que j'ai vraiment adoré porter cette année 2020. C'est un petit peu le même style, c'est vraiment une teinte je trouve parfaite. J'adore ce genre de teinte, j'adore ça. Et c'est un mélange de tout, c'est un mélange d'abricoté, c'est un mélange de rose chaud, c'est un mélange de marronné, un petit peu plus terracotta, un petit peu brique, enfin vraiment cette teinte est parfaite. La formulation c'est pareil que pour les butter bronzer, c'est quelque chose qui va s'appliquer, se fondre à la peau, s'estomper magnifiquement bien. Celui-ci c'est un blush lumineux mais il n'est pas trop lumineux, donc si vous avez de la texture au niveau des joues, des petites pores apparentes, des choses comme ça, ça va pas non plus les accentuer à outrance. Donc celui-ci vraiment gros coup de cœur, aussi bien par la formulation que par la couleur et je vous le recommande à 200%. Et enfin, forcément, je ne pouvais pas terminer de vous parler de mes blushs favoris à tout petit prix de l'année 2020 sans vous parler des blushs de chez Kiko, notamment des blushs de chez Kiko qui sont dans les éditions limitées, parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez qu'à chaque collection limitée je craque sur des blushs, c'est obligé, parce que je sais que depuis quasiment toujours les blushs de chez Kiko en collection limitée, en édition limitée sont vraiment excellents et cette année je pense qu'ils se sont encore plus surpassés par rapport aux années d'avant et ce dans toutes les collections en édition limitée auxquelles on a eu droit depuis le début de l'année. Alors je vous en ai sorti 3, c'est les 3 qui me sont venus en tête parce que c'est peut-être parce que c'est les 3 les plus récents, mais j'ai aussi l'impression que c'est peut-être les 3 avec la formulation que j'ai préférée sur toute cette année. J'ai l'impression que plus l'année avançait et plus ils nous ont sorti des formulations d'un autre monde et c'était obligé que je vous en parle dans cette vidéo aussi, c'était obligé. Donc ce que j'ai sélectionné pour vous montrer du coup dans cette vidéo, c'est tout d'abord un blush qui était dans la collection Wonder Woman. Moi c'est la teinte numéro 03 que je possède. C'est pareil, c'est un petit peu le même genre de teinte dans la même lignée que celui de chez Colourpop et que celui de chez Physicians Formula. Vous avez peut-être pas besoin d'avoir les 3, mais bon c'est pour vous parler aussi de la formulation. C'est une version encore plus lumineuse que celui-ci et que celui-ci. En fait dans l'échelle de luminosité, celui-ci c'est peut-être le moins lumineux, le plus satiné des 3. Ensuite
Ensuite vous avez celui-ci, et celui-ci c'est vraiment luminosité sous stéroïde quoi. Ça c'est vraiment du lumineux et je l'aime beaucoup, mais bon par contre pour les journées où vous sentez que vous allez avoir la peau un petit peu trop grasse, trop vite, c'est peut-être pas ça que je vous conseillerais le plus, parce que forcément un blush très lumineux avec la peau grasse c'est peut-être pas du meilleur effet. Mais bon, à part ça, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa luminosité. Et si tout le reste du make-up est plutôt mat, c'est-à-dire si je mets un bronzer mat, si je mets un fond de teint mat avec une poudre vraiment matifiante, d'avoir un blush lumineux comme celui-ci, ça va vraiment rehausser le teint. Donc celui-ci, c'est un blush que j'ai adoré dans les dernières collections limitées de chez Kiko. J'ai aussi adoré les blushs qui étaient sortis dans la collection Lost in Amalfi. Ceux-ci me font énormément penser aux blushs de chez Hourglass, non seulement par leur effet marbré, mais par la luminosité aussi qu'ils peuvent dégager. C'est lumineux mais moins lumineux que les blushs de la collection Wonder Woman. Ça c'est de la luminosité un petit peu plus subtile, un petit peu plus peau radieuse. Et ça j'adore, je les ai adorés ces blushs-ci. Je pense que c'est la formulation de blush préférée peut-être des dernières collections. Non, je m'avance peut-être un petit peu trop quand je dis des choses comme ça. Faut que j'arrête d'essayer de dire quel est mon favori absolu, parce que j'y arrive pas, je change tout le temps d'avis et puis voilà. Et aussi autre blush de la dernière collection Holiday Gems qui sont vraiment excellents, c'est les blushs Plush Suède Blush, enfin je sais pas pourquoi je vous dis le nom, c'est pas comme si on avait 50 des blushs dans la dernière collection limitée de chez Kiko. Celui-ci c'est la teinte 03, vraiment un petit rose chaud avec une petite pointe de brique à l'intérieur. Je pense que c'est la teinte de blush qui va convenir au plus grand nombre de personnes, parce que c'est vraiment un petit nude mais qui a juste ce qu'il faut de couleur à l'intérieur pour venir rehausser le teint à la perfection. Et ceci aussi j'adore la formulation, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est un blush mat quand on le regarde comme ça, mais en fait non, il est très légèrement satiné, et quand vous l'appliquez il va faire en sorte que votre peau, vous voyez pas une luminosité directe, mais vous voyez un petit peu comme si votre peau était radieuse, comme si votre peau elle irradiait d'une lumière un petit peu diffuse d'elle-même. C'est un petit peu le genre d'effet qu'on a avec ces blushs-ci, donc ça a vraiment aussi d'excellents blushs qui sont sortis chez Kiko cette année. Et on va maintenant parler des highlighters. Les highlighters, j'ai réussi à n'en sélectionner que 2. En même temps, les highlighters c'est pas nécessairement ce que le drugstore, ce que les marques à petit prix ont très souvent tendance à nous proposer. C'est vrai que personnellement, j'ai pas beaucoup de marques à petit prix en tête qui se démarquent par rapport à leur proposition de highlighter. Alors j'ai pu en tester, mais souvent j'ai été déçue. Et pour moi, il y a 2 marques cette année qui vraiment ont proposé d'excellents produits à petit prix dans les highlighters, et ça je trouve que c'est suffisamment rare pour mériter d'être signalé. Alors tout d'abord, on a un highlighter de chez Wet n Wild. C'est dans la collection Mega Glow. Ceci c'est les blush lighters. Vous êtes censé avoir un côté qui fait blush et un côté qui fait highlighter. Moi honnêtement ce côté-ci je m'en sers pas en tant que blush. Il y a même des fois en fait pour utiliser le highlighter, je viens juste prélever un petit peu dans les 2 pannes et j'applique ça en tant que highlighter et c'est vraiment parfait. La teinte que j'ai sélectionnée, je pense que c'est la teinte que je préfère le plus des 2 teintes qui existent. Je crois qu'il n'en existe que 2. C'est la teinte I Met Someone. C'est un champagne doré un petit peu chaud, c'est tout à fait ce que j'adore. Et avec celui-ci je trouve que si vous venez prélever cet highlighter là et que vous venez rajouter une toute petite pointe de pêche à l'intérieur sur votre pinceau et que vous l'appliquez en highlighter, vous obtenez une couleur vraiment parfaite. Celui-ci je l'aime beaucoup, et si je le trouve si sublime à ce point, c'est notamment par la formulation. Il a une formulation assez originale que je trouve vraiment très peu d'highlighters possèdent, aussi bien dans les produits haut de gamme, luxe, etc. que dans les produits à tout petit prix. La formulation me rappelle un petit peu les highlighters de chez Ofra, qui sont des highlighters que j'adore, ça fait partie de mes formulations, je pense, préférées parmi tous les highlighters que je possède. C'est une formulation qui est vraiment très lumineuse, mais qui se fond complètement en fait dans votre peau. Vous avez presque l'impression d'avoir un effet d'highlighter liquide, vous avez presque l'impression d'avoir un effet peau mouillée. Avec ces highlighters-ci, ça se fond extrêmement bien, c'est lumineux, c'est magnifique ce truc-ci, et c'est à tout petit prix, donc vraiment ça, énorme favori. Et le deuxième highlighter, c'est un highlighter de chez Revlon, toujours dans la gamme Skin Light, c'est pareil que le bronzer que je vous ai présenté juste avant. Et celui-ci c'est pareil, c'est un highlighter qui est vraiment superbe. Il a une couleur qui est vraiment très sympa, qui peut rappeler la couleur du highlighter Amrezy de chez Anastasia Beverly Hills. Il est très lumineux et la texture se fond vraiment très bien à la peau. Vous n'avez pas l'impression d'avoir d'effet de matière avec cet highlighter-ci, et je l'ai vraiment énormément apprécié ce petit highlighter. Donc pour moi c'est aussi un favori à tout petit prix, et comme je vous disais c'est tellement difficile de trouver des bons highlighters à tout petit prix que quand on en trouve, ça mérite vraiment de les mentionner. Et je vais terminer la catégorie des produits teints enfin en vous parlant d'une palette pour le teint. C'est une palette de chez BH Cosmetics, c'est la palette Glowing in Grease que vous pouvez retrouver normalement sur le site de Beauty Bay. À l'intérieur vous retrouvez 3 blushs et 3 highlighters dans les tonalités un petit peu plus orangées, doré. Dans les blushs vous avez un petit peu plus du orangé pêche, vous avez du orangé terracotta, vous avez vraiment de superbes couleurs.
Cette couleur-ci, franchement, c'est un énorme coup de cœur. C'est une teinte qui est un petit peu lumineuse, qui me fait vraiment penser à une couleur rouille, genre la couleur rouille parfaite, ni trop foncée, ni trop claire. J'adore en fait les blushs de cette palette-ci. J'aime beaucoup l'highlighter, en fait, j'ai un combiné soit cette teinte-là, soit cette teinte-là, et je rajoute toujours cette teinte-là aussi par-dessus, parce que sinon ces teintes-là sont trop foncées pour moi. Mais j'adore la pigmentation de ces produits-ci. Si j'avais une seule petite chose à reprocher à cette palette-là, c'est que j'aurais bien aimé qu'on ait au moins une teinte de bronzer à l'intérieur pour que la palette soit vraiment complète. Mais les produits à l'intérieur sont tellement excellents que je passe outre un. Et autre petite chose que j'ai envie de vous signaler, c'est que aussi les produits de chez BH Cosmetics sont quand même assez poudreux, notamment les blushs, mais c'est parce qu'ils sont tellement pigmentés que voilà, ils sont un petit peu poudreux. Mais à part ça, ils sont magnifiques, ils s'estompent très facilement sur la peau. Et voilà, comme je disais, j'adore la couleur. Je vais faire un petit swatch de highlighter juste pour vous montrer un petit peu de quel genre de luminosité on parle. Voilà. Donc cette palette-ci, c'est ma palette à petit prix favorite pour le teint de l'année 2020. Ensuite, j'ai passé à une catégorie un petit peu random, j'ai envie de dire, mais une catégorie qui n'est clairement pas à négliger quand on veut se faire de beau make-up, et il s'agit de la catégorie pinceau. Et quand je parle de catégorie pinceau, en fait, je vais juste vous parler d'une marque de pinceaux que j'adore et qui est à petit prix. Alors c'est pas les plus petits prix de pinceaux qui peuvent exister, mais je trouve que c'est le meilleur rapport en termes de qualité-prix. Honnêtement, je pense qu'il y a vraiment Enfin moi en tout cas, j'ai pas testé d'autres marques qui nous proposent des pinceaux aussi qualitatifs, avec un poil coupé aussi bien, avec des poils qui sont suffisamment doux et avec des formes vraiment qui sont vraiment parfaites pour le teint, pour les yeux, pour tout ce que vous voulez. C'est les pinceaux de chez Zoeva. Alors les pinceaux de chez Zoeva, j'en ai sélectionné 3 parce que pour moi c'est ces 3 là dont je ne peux absolument pas me passer dans mon make-up. Il y a d'autres pinceaux que j'adore mais pour lesquels je peux trouver d'autres équivalents dans des marques à des prix pas très élevés, donc c'est pour ça que je vais juste me concentrer sur ces 3 là parce que perso j'ai pas trouvé de remplaçants à ces pinceaux là dans des marques à petit prix, même à des marques prix plus élevés. Il s'agit du pinceau 134 de chez Zoeva dont je vous ai beaucoup parlé, que moi j'utilise pour appliquer le highlighter. Je le trouve absolument parfait. Si vous avez une poudre un petit peu difficile à prélever, celui-ci il a des poils souples mais quand même suffisamment rigides pour pouvoir venir un petit peu décoller la poudre si jamais vous avez besoin. Donc celui-ci indispensable. Je n'applique mon highlighter avec rien d'autre depuis que j'ai celui-ci. Vous avez le pinceau 146 pour l'anti-cerne dont je vous ai aussi parlé très récemment, il me semble que cette vidéo là arrivera avant. Donc celui-ci, vous le savez que c'est un pinceau dont je ne peux absolument plus me passer pour appliquer mon anti-cerne. Avant j'appliquais tout le temps mon anti-cerne au doigt et depuis que j'ai découvert ce magnifique pinceau, c'est fini, je n'applique plus mon anti-cerne au doigt et pourtant j'étais la première à vous dire que rien ne pouvait remplacer une application de l'anti-cerne au doigt. Si. Ça a remplacé ça largement et ça le fait même encore mieux. Et vous avez le pinceau 231, c'est le seul pinceau propre de la petite sélection que je vous ai faite. C'est un petit pinceau qui est entre le pinceau crayon et entre le pinceau estompeur. Il est suffisamment rigide et petit pour avoir un effet presque crayon, mais il est quand même un petit peu fluffy pour pouvoir quand même appliquer et estomper aussi en même temps si vous avez besoin, et je le trouve vraiment parfait pour définir le coin externe et pour venir un petit peu diffuser la matière au niveau du creux de paupière en précision si vous avez envie de concentrer un petit peu plus la matière. Celui-ci il est parfait, je n'ai aucun autre équivalent dans les marques à tout petit prix. Donc voilà pour les pinceaux. Maintenant je vais passer à la catégorie des produits pour les yeux et ça je vais aller très vite, je vais essayer de la survoler parce que sinon on va être là pour 1 milliard d'années. Je vais parler de base pour les yeux. Vous avez tout d'abord ma base chouchoute de cette année depuis que je l'ai découverte. Je l'ai découverte en même temps que la base de chez Hourglass qui est maintenant ma base chouchou ultime de tous les temps. Et pour moi celle-ci elle a exactement les mêmes qualités que la base Hourglass. Alors elle est peut-être pas aussi crémeuse en termes de matière quand vous la touchez, quand vous l'appliquez, que la base de chez Hourglass, celle-ci est peut-être légèrement plus liquide mais quand même crémeuse. Elle a une texture un petit peu qui me rappelle presque une crème pour les yeux un petit peu fluide, vous voyez, c'est le genre de texture qu'on a mais qui va s'appliquer et s'estomper de manière parfaite. C'est ce que j'adore avec la base Hourglass, c'est que quand vous l'appliquez elle s'estompe parfaitement sans vous créer d'effet de matière, sans vous créer l'effet de paupières sèches, sans vous créer des petits amas qui vont s'accumuler à certains endroits si vous n'avez pas suffisamment pris le temps de l'estomper comme il faut. Avec celle-ci, c'est pareil qu'avec la Hourglass, on n'a pas ce problème là, donc celle-ci je l'adore. Quand j'utilise pas ma base de chez Hourglass, j'utilise celle-ci. Mais c'est mes deux préférées. Et autre base que j'adore, alors je vous la montre, enfin celle-ci elle va partir à la poubelle parce que le truc là, le truc pour fermer en fait ça s'est complètement cassé, donc en fait il est tout le temps ouvert le truc. C'est une glitter glue de chez NYX et celle-ci c'est ma favorite depuis des années. Quand vous avez des fards un petit peu lumineux dont des fois vous avez l'impression de perdre la luminosité quand vous les appliquez sur votre paupière, vous pouvez appliquer ce truc-ci juste en dessous, vous faites tout votre make-up avec vos fards mat et à l'endroit où vous avez envie d'appliquer votre fard lumineux, vous appliquez ça juste avant. Une toute petite goutte, vraiment un tout petit point, vraiment très peu, et ça va vous créer cet effet un petit peu collant, vraiment parfait pour ensuite appliquer la poudre et que vraiment la poudre accroche. C'est collant
collant mais en même temps ça va tenir, donc c'est collant mais c'est pas gras, parce que si vous avez un effet collant mais gras, ça va vous faire partir tous vos fards à paupières dans les creux de paupières, donc ça sert à rien. Ça c'est collant mais ça tient, c'est collant mais pas gras, donc ça vraiment j'adore. Ensuite on va parler mascara, et mascara à petit prix que j'adore. Alors tout d'abord une base pour le mascara, moi je ne peux pas me passer de base à mascara, je trouve que ça vient tellement faciliter l'application du mascara après, ça va tellement réduire le nombre de couches qu'on a besoin de passer de mascara pour vraiment avoir un effet un petit peu dramatique. Si vous êtes un petit peu comme moi et que vous aimez l'effet un petit peu de mascara dramatique, mais la base que j'adore, et que même si j'ai testé d'autres bases dans d'autres marques à prix plus élevé, je reviens tout le temps vers celle-ci parce qu'elle a tout petit prix, elle est genre à 3-4 euros, c'est la base de chez Essence Volume Booster. Et voilà, elle va vraiment venir booster le volume, et celle-ci je l'adore, elle est excellente. Et le mascara dont je suis obligée de vous parler, que j'ai découvert, il me semble que je l'ai découvert cette année et dont je ne peux absolument plus me passer, et c'est mon mascara favori de tous les temps, toutes marques confondues tout simplement. C'est le mascara Maximode de chez Kiko, dont je vous ai aussi parlé très régulièrement sur ma chaîne. C'est un mascara, si vous regardez ma barre d'infos, si vous regardez mes descriptions, parce que je vous mets tout le temps le détail du make-up que je suis en train de porter dans ma description, vous voyez tout le temps apparaître ce mascara là de chez Kiko, tout simplement parce que regardez-moi cette brosse. C'est une brosse en picot qui est absolument parfaite, mais elle est parfaite pour tout. Elle est parfaite pour les cils inférieurs, elle est parfaite pour les cils de la paupière mobile, pour vous donner un effet vraiment de longueur, de volume et de courbure. Et vu qu'elle est vraiment toute petite, vous pouvez vraiment bien aller au niveau du coin interne pour vraiment bien attraper les cils depuis la racine et venir les étoffer, les allonger juste comme il faut. Et j'adore aussi utiliser ce mascara-ci en tant que topper. Par exemple, si j'utilise un autre mascara d'une autre marque, peu importe la marque, et que je trouve qu'il n'a pas l'effet que je veux, ou même si j'ai l'effet que je veux, je sais que si je viens rajouter ce mascara-ci par-dessus, une petite couche de ce mascara-ci par-dessus, ça va vraiment emmener l'effet que le mascara d'avant pouvait déjà avoir au niveau supérieur, et vous rajoutez un étage de drama en plus avec ce mascara-ci, donc je ne peux absolument plus m'en passer. Il est tout le temps dans mes tiroirs, quel que soit le mascara principal que je sois en train d'utiliser, parce que celui-ci c'est le mascara à tout faire et qui fait tout merveilleusement bien. C'était pas du tout dramatique ça comme description, Océane. Mais le pire c'est que je le pense, c'est le meilleur mascara au monde. Dites-moi ce que vous voulez, non, vous avez tort. Non, vous avez pas tort, mais en tout cas pour moi, pour mes styles à moi, celui-là c'est vraiment le meilleur mascara au monde. Des produits pour les sourcils, j'ai 3 produits dont j'ai envie de vous parler. Tout d'abord 2 crayons à sourcils, le crayon de chez Sephora, crayon sourcil rétractable waterproof, et le crayon de chez Essence, le pas du tout le Superstar, le Super Last 24 heures waterproof. Ces deux-ci ils ont plus ou moins le même effet, ils sont parfaits pour faire un joli tracé de sourcil, pour faire un joli remplissage de sourcils, c'est vraiment très naturel, et les deux pour moi ils ont un petit peu le même effet. La seule chose qui est un petit peu différente, et ça c'est en fonction du coup de vos préférences, c'est qu'il y en a un qui a une mine beaucoup plus fine que l'autre. Vous avez le crayon de chez Sephora qui a une mine beaucoup plus fine que celui de chez Essence, donc en fonction de vos préférences, en fonction de ce à quoi vous utilisez votre crayon pour les sourcils, il y en a un que vous pourrez peut-être préférer par rapport à l'autre, mais sinon moi je les trouve vraiment excellents les deux. J'ai une petite préférence sur celui-ci parce qu'en plus il a la finesse de la mine qui nous permet vraiment de faire du travail de précision, mais sinon pour moi les deux sont vraiment parfaits en termes de facilité d'application et en termes de tenue. Et j'ai un produit façon pommade à sourcils. Si vous aimez faire vos sourcils avec une pommade, moi j'adore faire le remplissage de mes sourcils à la pommade. Je vous en recommande une de chez Kiko, enfin moi c'est ma pommade favorite à tout petit prix, et je me demande si c'est pas ma pommade à sourcils favorite tout court. C'est la Lasting Eyebrow Gel. C'est une pommade à sourcils qui est vraiment très pigmentée, c'est très facile, ça va super vite de faire ses sourcils, de faire le remplissage de ses sourcils avec. La texture de cette pommade aussi elle est un petit peu cireuse, donc ça va faire en sorte que en plus de vous faire le remplissage en termes de pigmentation de votre sourcil, ça va faire en sorte que ça va fixer le sourcil. Donc moi après ça je ressens pas du tout le besoin d'appliquer un mascara pour fixer le sourcil, et vraiment ça tient super bien. Donc celui-ci j'adore, il est vraiment parfait. Maintenant on va parler de fards mono, et ces fards mono je vais aller aussi très vite parce que je vous en ai beaucoup parlé, je pense que tout le monde en parle vraiment beaucoup. Tout d'abord les fards mono de chez Sephora Collection, les Colorful. Moi s'il y avait 2 teintes que j'avais à vous recommander, c'est la teinte numéro 02 Milky Way et la teinte numéro 8 la Choc. Les deux sont merveilleuses, les deux sont lumineuses, les deux sont crémeuses à souhait, les deux sont vraiment archi pigmentés. Celui-ci là, ce champagne doré, il est vraiment parfait pour tous les jours, sans que l'effet soit non plus trop naturel, parce que si vous recherchez un truc vraiment très naturel, c'est pas vers ce truc là qu'il faut se retourner. Ça c'est pour les paupières un petit peu vraiment lumineuses, un petit peu plus chromées. Ces deux teintes-ci, je les adore, elles sont parfaites. Autre fard mono dont je vous parle depuis très longtemps, c'était aussi mes favoris de l'année 2019, c'est les Melted Chrome Eyeshadow de chez Essence, et la teinte que je pense que j'aurais envie de vous recommander le plus, même si toutes les autres teintes sont vraiment sublimes, c'est la teinte numéro 4, la Still the Look. C'est un argenté, mais le argenté je pense l'un des plus belles argentés que je possède.
Ce fard-ci, quand vous l'appliquez, vous avez vraiment une luminosité comme très peu de fard à paupières peuvent apporter. Cet argenté-ci, il est vraiment magnifique. Vous avez vraiment l'impression d'avoir limite une feuille d'aluminium en fait sur votre paupière, tellement c'est lumineux, tellement c'est pigmenté, tellement ça scintille. Rien qu'en swatch, je le trouve tellement trop sublime. Je vais aussi vous parler de quelques fards à paupières mono mais en format un petit peu plus liquide. Tout d'abord un fard de chez Essence, ceci c'est les Metal Shock. Et celui-ci, j'ai été vraiment très surprise. Alors je le trouve vraiment très beau. Déjà en termes de teinte, c'est une teinte un petit peu entre le gris, le bleu pétrole, le bleu canard. C'est assez surprenant. Et ce que j'adore vraiment avec ce fard mono là, alors c'est quand vous le regardez comme ça, là c'est quand je viens juste de l'appliquer, vous n'avez pas spécialement l'impression que c'est le fard le plus lumineux qui existe. Mais à partir du moment où vous venez un petit peu le travailler, quand vous le travaillez un petit peu sur la paupière, là d'un coup il y a sa luminosité qui va se réveiller, mais genre en deux mouvements, en deux estompages au doigt. J'espère que vous arriverez bien à le voir parce que celui d'à côté est tellement lumineux que... Non, je pense que vous le verrez aussi super bien. Vous voyez la différence entre ce que je vous montrais tout à l'heure et la luminosité de maintenant? Et j'ai juste passé mon doigt comme ça en fait, comme on aurait tendance à le faire quand on travaille son fard métallisé sur la paupière. Et voilà ce que ça donne. Non mais regardez-moi ça. Une fois qu'il a fini de sécher, mais regardez-moi cette luminosité, cette couleur. Non mais cette couleur, j'en suis dingue. Elle est entre le gris, le bleu canard, le vert... Magnifique. Je vous ai même pas dit le nom de la couleur, c'est la teinte numéro 04 Supernova. Il est magnifique, il est sublime. Et une fois que c'est posé, ça ne bouge plus. Non mais ça, énorme coup de cœur. Vraiment choquée. On va parler de crayons pour les yeux. Les crayons pour les yeux que j'ai envie de mettre à l'honneur, c'est des crayons de chez Essence et des crayons de chez Kiko qui sont tous, ils ont tous les mêmes qualités en fait. Ils sont vraiment tous extrêmement bien pigmentés, une pigmentation de dingue et ils tiennent vraiment tous extrêmement bien. Alors chez Essence, c'est aussi des produits dont je vous parle depuis assez longtemps, c'est les Essence Long Lasting Eye Pencil. Vous avez plusieurs teintes à l'intérieur. J'en ai sorti 3, vous avez un noir qui est noir comme jamais, il y a un super joli bleu turquoise, il y a une super jolie couleur un petit peu prune comme ça, qui est vraiment parfaite quand vous faites des make-up dans les tons chauds, vous rajoutez un petit trait de ça dans la muqueuse et vraiment ça fait toute la différence. Et il y a des crayons de chez Kiko, alors je vous ai sorti 3 gammes, pareil, ça c'est la collection limitée Wonder Woman qui sont vraiment excellents, hyper lumineux mais qui tiennent vraiment extrêmement bien en général. Faut savoir que les crayons de chez Kiko dans les collections limitées, à partir du moment où vous avez dans le nom quelque chose qui suggère que c'est un crayon longue tenue, en général vous pouvez foncer parce que c'est des crayons qui tiennent extrêmement bien. Et dans la gamme permanente, vous avez les Lasting Précision qui sont aussi très bien. Moi j'ai une petite couleur vert presque menthe qui est super bien. Pareil, ça tient super bien. Et j'ai aussi les crayons Long Lasting Stick Eyeshadow. Alors ceux-ci c'est un petit peu plus des formats jumbo, mais que moi j'adore utiliser en tant que crayon dans la muqueuse. Ça tient vraiment super bien. Vous avez des teintes de dingue dans cette gamme, donc ça, si vous aimez mettre du crayon dans la muqueuse, je sais que c'est un sujet controversé de mettre du crayon dans la muqueuse. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas faire ça, qui pensent que ça réduit la taille de l'œil ou je ne sais quoi. Moi je trouve que c'est faux. De toute façon il faut tester. Il n'y a pas de règles dans le make-up, on entend beaucoup de choses, on aimerait beaucoup nous inculquer de certaines choses qui seraient des règles, des choses à ne surtout pas faire en make-up, etc. Moi je dis que tant que vous n'avez pas testé sur vous-même et que vous n'avez pas constaté que sur vous-même ça n'allait pas, faites-le. Mettre du crayon noir dans la muqueuse, pour moi, je trouve que ça vient terminer un look. Mais après, peut-être que sur certaines personnes, vous allez trouver que non, au contraire, ça vient complètement éteindre tout le que vous avez fait. Donc tant que vous testez pas, vous saurez pas. Enfin bref, on n'est pas là pour parler astuces make-up et je ne sais quoi make-up. Maintenant je vais vous parler de mon eyeliner favori dans les petits prix. C'est toujours le eyeliner de chez... non, pas de chez Essence, de chez NYX. Le Epic Ink Liner qui est vraiment excellent, hyper pimenté, très facile pour appliquer, pour faire son trait, pour faire son tracé. Très facile pour faire sa virgule. Il a une mine qui est solide mais pas trop. Enfin, il est absolument parfait celui-ci. Il est vraiment très noir et il est nickel. Il est nickel, il est à tout petit prix. Donc ça, j'adore tout autant que l'année dernière. Et on va parler de quelques palettes à petit prix dont j'ai absolument envie de vous parler. Et voilà, c'est des palettes de chez Juvia's Place. C'est des palettes, je pense que je vous ai tanné avec ces trucs-ci cette année sur ma chaîne. Parce que c'est cette année où vraiment je pense que j'ai découvert cette marque. Et j'arrête pas de vous dire de vous pencher vraiment sur la question parce que c'est des fards qui sont excellents. Pour la plupart des palettes, vous avez toujours des tonalités qu'on ne peut pas forcément facilement retrouver dans d'autres palettes. Je vous ai beaucoup recommandé plusieurs de ces palettes tout au long de l'année. Et j'espère que vous m'avez écouté parce qu'ils sont en train de discontinuer plusieurs de ces palettes qui sont dans certaines gammes. Je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi ça fait partie des plus belles palettes, mais
allez savoir. En tout cas j'ai remarqué qu'elle n'était même plus disponible sur le site de Beauty Bay, mais l'une d'entre vous m'a prévenu qu'ils allaient ouvrir un e-shop de la marque en Europe, donc on n'aura pas besoin de commander ça aux États-Unis et se taper des frais de douane. Donc les 3 palettes dont j'ai envie de vous parler, je pense que c'est mes 3 palettes préférées chez Juvia's Place, peut-être, je sais pas. Tout d'abord vous avez la Nomade, je vous en ai beaucoup parlé sur ma chaîne. J'adore les teintes de mat qu'on a à l'intérieur, ce fard là, ce fard champagne un petit peu or antique avec un très léger reflet vert olive à l'intérieur, vraiment sublime. Une autre palette dont je vous avais jamais parlé parce qu'au moment en fait où je me la suis procurée, au moment où j'ai commencé à la tester, c'était le moment où j'avais l'impression qu'ils l'avaient discontinuée parce qu'on l'a retrouvée nulle part, même plus sur le site de Juvia's Place américain. Mais là j'ai l'impression qu'ils l'ont remise, qu'ils l'ont ramenée un petit peu dans leur stock et ils ont bien fait parce que je pense que c'est l'une des plus belles palettes de cette marque. Vous avez ce fard là au milieu, c'est un fard un petit peu duochrome, presque multichrome, vous avez du doré, vous avez du vert, vous avez du bronze, vous avez du cuivré à l'intérieur. Ce fard-ci, vous avez l'impression que c'est un champagne un petit peu basique, mais non, c'est un champagne qui contient une petite nuance de jaune citron aussi à l'intérieur. C'est aussi un duochrome, enfin vraiment cette palette là, elle est dingue. Si vous aimez le vert et si vous aimez ce genre de color story, honnêtement, elle est dingue en termes de qualité, cette palette-ci est juste dingue, elle est incroyable, c'est la palette The Tribe, je vous l'ai même pas dit, et la petite dernière aussi qui fait partie de mon top 3 de mes palettes préférées, c'est la Saharan 2, je sais aussi, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé, surtout pendant la période estivale je pense, et j'espère aussi que vous m'avez écouté quand je vous l'ai recommandé, quand je vous ai dit que vous aviez besoin de vous la procurer. C'est pareil, à l'intérieur de celle-ci, vous avez certaines teintes qui sont un petit peu duochrome, vous avez ce farci qui est un petit peu presque vert mint, bleu ciel. Honnêtement dans le pan il est beaucoup moins beau que ce qu'il est en vrai, enfin la plupart de ces fards, ce que j'adore avec, c'est que ce que vous voyez dans le pan c'est déjà beau, mais quand vous l'appliquez sur votre paupière, vous avez l'impression que le fard il vient vraiment se révéler, vous avez vraiment l'impression que c'est à ce moment là que le fard va vraiment prendre toute sa beauté, toute sa luminosité, tous les reflets qui peuvent être contenus à l'intérieur. Sublime, 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 une qualité de dingue, les métallisés sont dingues, après les mats, bon c'est peut-être pas non plus les meilleurs mats du monde, mais c'est des mats qui se travaillent très facilement, il faut peut-être venir un petit peu plus construire, mais du coup au moins on se plante pas, comme avec certaines autres marques qui font des mats un petit peu trop pigmentés qu'on n'arrive plus jamais à estomper. Ça vraiment c'est des mats que j'adore, et si vous les trouvez quelque part, je vous recommande de mettre la main dessus, je vous l'ai déjà recommandé plusieurs fois, mais si vous m'avez toujours pas écouté, il serait peut-être temps de le faire. Je vais passer maintenant à la catégorie des produits pour les lèvres. Et je vais aussi essayer d'aller vite, mais vous me connaissez, vous savez que je parle tout le temps trop. Alors tout d'abord les crayons pour les lèvres. Et mes crayons pour les lèvres qui sont encore à ce jour mes favoris. Je dis encore parce que je pense qu'ils étaient déjà dans mes favoris de l'année 2019. C'est les crayons de chez NYX tout d'abord. C'est les... comment ils s'appellent? C'est les NYX Slide On, Glide On, Stay On, enfin bref, je sais pas. Il s'agit des crayons à lèvres de chez NYX dans leur gamme de crayons. Alors c'est pas les rétractables ceux-ci, c'est les crayons qu'il faut tailler, mais je les trouve, enfin les crayons rétractables aussi sont vraiment très bien chez NYX, mais si j'adore ceux-ci c'est parce que notamment il y a 2 teintes à l'intérieur dont je ne peux absolument pas me passer et qui vont avec la plupart de mes rouges à lèvres. Celle-ci c'est la teinte Beyond Nude qui se marie avec absolument toutes mes teintes de rouge à lèvres nude. Je le mets, je l'estompe un petit peu au doigt et je viens appliquer mon rouge à lèvres nude par dessus et vraiment l'effet est magnifique. Je le mets aussi bien avec mes nudes qui sont dans les tons chauds que mes nudes qui sont dans les tons froids. Il y a aussi la teinte Brick House que j'adore. Celui-ci c'est pareil, il vient se marier à la perfection avec la plupart de mes rouges à lèvres rouges. C'est un rouge un petit peu plus soutenu, mais peu importe la teinte de rouge, je trouve qu'il se marie vraiment extrêmement bien avec. D'autres crayons que j'ai aussi adoré, alors les crayons de chez Kiko dans les éditions limitées, ça c'était la collection limitée de cet été, mais en général c'est pareil que pour les crayons d'yeux, les crayons à lèvres de chez Kiko dans les collections limitées, si quelque part dans le nom vous voyez écrit long lasting, vous voyez écrit waterproof, vous avez quelque chose comme ça, vous pouvez être sûr que ça sera des crayons à lèvres extrêmement pigmentés et qui vont tenir vraiment super bien. Celui-ci en plus il nous fait le plaisir d'être un crayon rétractable, donc ça vraiment à chaque collection limitée quand vous voyez des crayons comme ça, qu'il y a des couleurs qui vous tentent, vous pouvez foncer parce qu'ils sont excellents, vraiment excellents, parmi les meilleurs crayons pour les lèvres, que ce soit dans les marques petit prix ou dans les marques à prix élevé. Et le dernier c'est un crayon de chez Bourjois qui était aussi dans les favoris l'année dernière mais qui l'est toujours à ce jour. C'est le Lèvres Contour édition, celui-ci c'est pareil, il faut le tailler mais je le trouve vraiment parfait, c'est la couleur nude parfaite qui se marie lui aussi avec tous mes rouges à lèvres nude. Lui aussi c'est un crayon à lèvres qui est censé être haute tenue, enfin il est vraiment haute tenue et il est très pigmenté, donc vraiment ça ces trois là, les NYX Slide On Glide On, les Kiko, peu importe la collection limitée tant qu'il y a écrit long lasting ou waterproof dessus, et les Bourjois Contour lèvres édition,
Lèvres Contour Édition, vraiment les meilleurs crayons à lèvres du monde entier je pense. On va maintenant parler gloss et dans la catégorie gloss pour moi il y en a deux qui se sont vraiment démarqués cette année. Tout d'abord ceux de chez Kiko dans la gamme 3D Hydra Lip Gloss, ils sont vraiment excellents. Ce sont des gloss vraiment parfaits, ils vous apportent cet effet brillant, cet effet juicy sur les lèvres, ils sont un petit peu colorés, ils peuvent vous apporter une petite pointe de couleur, il y en a certains qui sont même un petit peu pailletés si vous aimez ce genre de choses. Vous en avez qui sont beaucoup plus clairs, vous en avez d'autres qui ont une petite pointe de couleur à l'intérieur. Ils sont pas collants sur les lèvres, ils sont vraiment très confortables, vous avez presque l'impression d'avoir du baume à lèvres, enfin vraiment excellent gloss. Dans le même genre vous avez aussi les gloss de chez Sephora qui sont sortis cet été, c'était les Glossed. Ils ont les mêmes qualités que ceux de chez Kiko, vous avez juste aussi qu'ils sont légèrement plus chers que ceux de chez Kiko, donc si j'en avais qu'un seul à vous recommander ça serait ceux de chez Kiko, mais après s'il y a des teintes qui vous plaisent plus dans cette gamme là, c'est un petit peu plus cher mais à peine 1 ou 2 euros je crois, eux ils sont à 9 euros, ils sont à 11 euros, un truc comme ça, et sinon les deux ils sont tout autant excellents l'un que l'autre. Et on va enfin passer à la catégorie des rouges à lèvres que j'ai vraiment adoré cette année, et pour cette catégorie là je vais vous faire exactement le même coup que pour les blushs, c'est-à-dire que je vais vous dire que tous les rouges à lèvres qui sortent dans les collections en édition limitée de chez Kiko sont des favoris, et ça depuis plusieurs années. Comme je vous disais, moi ça fait plusieurs années que je suis vraiment accro à la marque de chez Kiko, quasiment depuis leur début, et je pense que les blushs et les rouges à lèvres ce sont les deux catégories dans lesquelles ils ne m'ont jamais déçu dans les collections limitées, c'est à chaque fois des valeurs sûres, et cette année c'est encore pareil, j'ai l'impression qu'ils passent leur temps à améliorer leur formulation. À chaque fois qu'on pense avoir une formulation vraiment excellente, on a un truc qui sort et qui est encore mieux, et honnêtement cette année avec ce qu'ils nous ont sorti je trouve qu'ils ont fait encore mieux que les marques milieu de gamme et haut de gamme et tout ce que vous voulez. Ceux dont j'ai envie de vous parler qui se sont vraiment pour moi démarqués cette année aussi bien en termes de formulation, de pigmentation, de tenue. Donc tout d'abord les petits rouges à lèvres mat qui étaient sortis dans leur collection limitée de cet été Unexpected Paradise. Ceux-ci ils étaient vraiment incroyables, c'est des rouges à lèvres en format un petit peu stylo. Vous les appliquez, ils glissent littéralement sur les lèvres. Vous avez vraiment une sensation de rouge à lèvres presque crémeux, enfin vraiment crémeux quand vous l'appliquez, et puis d'un coup ils vont sécher et d'un coup vous allez avoir le plus bel effet mat sur les lèvres avec aucun effet de matière. Vraiment très bonne tenue, ils sont quasiment sans transfert, ils vous donnent cet effet de lèvres un petit peu velouté, ouais ce genre de mat mais presque satiné. C'est pas une luminosité façon rouge à lèvres crémeux, c'est vraiment comme si le mat venait dégager une petite lumière. C'est voilà, je pense que voilà, c'est assez indescriptible, c'est un peu comme pour les blushs, c'est indescriptible. Vraiment ça c'est une formulation qui m'a impressionnée. Ensuite dans la collection Last in Amalfi vous aviez les rouges à lèvres liquide mat, vous avez été aussi nombreuses tout comme moi à les adorer, je pense que ça fait partie des meilleurs rouges à lèvres mat que j'ai pu tester, vraiment très fin, très confortable, ils ne se sentent absolument pas sur les lèvres et ils ont une tenue de dingue, donc vraiment je suis bluffée par ces produits-ci. Ensuite dans la collection Wonder Woman vous avez eu ces rouges à lèvres là, ceux-ci ce sont des Power Shine, enfin ce sont des rouges à lèvres à fini lumineux dont la formulation me rappelle tellement les rouges à lèvres dans la gamme Kissing de chez Charlotte Tilbury. Si vous aimez ce genre de choses qui sont vraiment très fines sur les lèvres mais lumineuses, un petit peu crémeuses, ça c'était top. Et enfin les rouges à lèvres mat qui sont sortis dans la collection Holiday James de cette fin d'année et que en général tous les ans ils les ressortent soit pendant l'été soit aux fêtes de fin d'année, et à chaque fois je me les procure et à chaque fois je les adore. Et cette année c'est pareil, ils nous ont sorti des couleurs de dingue, vous avez 8 ou 9 teintes à l'intérieur, les 8 ou 9 sont toutes absolument dingues, la formulation est dingue. J'en porte un là, je porte la teinte numéro 08 qui, je voulais juste vous signaler comme ça si vous êtes encore avec moi jusqu'à ce stade de la vidéo, cette couleur me rappelle énormément la teinte Cinnamon Bear de rouge à lèvres Melting Matte de chez Too Faced. Vous vous rappelez, je vous avais présenté le petit kit qui était sorti pour les fêtes de fin d'année, le petit kit Cinnamon Bear qui contenait à la fois la palette et à la fois le rouge à lèvres liquide mat, et vous avez été nombreuses à me dire que vous auriez aimé que cette teinte de rouge à lèvres liquide sorte toute seule sans la palette. Ben sachez que je trouve que la teinte numéro 08 que du coup je suis en train de porter me rappelle vraiment beaucoup cette teinte là de chez Too Faced. Au cas où ça vous intéresse, je vous le précise par ici, mais voilà, ça c'est pareil, c'est une formulation que j'adore. Ils sont vraiment très crémeux, très confortables quand vous les appliquez sur les lèvres. Vous avez un effet mat velouté vraiment magnifique, la pigmentation est excellente, la tenue est vraiment très bonne, ils sont pas sans transfert mais ils tiennent quand même très bien, et vraiment je les adore. J'ai d'autres rouges à lèvres à petit prix que j'adore, mais en tout cas si je me concentre sur cette année, je trouve que c'est vraiment Kiko qui a fait le plus d'efforts en termes de ce qu'ils nous ont proposé dans leur rouge à lèvres, donc je ne vais parler que d'eux dans mes favoris de fin d'année à petit prix. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire quels ont été vos favoris petit prix de cette année. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs n'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente, et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!